Salut les gamers! Vous êtes sur la chaîne Mes Parties Pris. Je m'appelle Ticlou et aujourd'hui, on regarde ensemble le jeu Apotica The Secret Potion Society, qui est un petit jeu abstrait de tactique et de déduction de l'auteur Andrew Federspiel. Dans Apotica, on peut y jouer de 1 à 4 joueurs, donc oui, il y a une version solo dans le jeu. Des joueurs de 13 ans et plus et qui se jouent en 30 minutes. Pour moi, une partie peut facilement prendre moins de 15 minutes, ce qui est encore mieux pour un petit jeu. Et des enfants âgés de 7, 8 ans et plus pourraient y jouer sans difficulté. Dans Apotica, les joueurs sont des apprentis sorciers qui reçoivent une invitation à rejoindre la Société des potions secrètes. Mais pour ce faire, ils devront compétitionner entre eux dans le jeu du marché noir. Les sorciers ou les joueurs devront utiliser leurs différents pouvoirs magiques afin de rassembler les différents ingrédients du marché pour fabriquer des potions. Le premier sorcier qui fabrique 3 potions est couronné le vainqueur et pourra se joindre à la Société des potions secrètes. Durant le jeu, les sorciers pourront aussi recevoir différents gemmes de pouvoir qu'ils pourront échanger contre l'expertise de différents apothicaires qui eux aussi ont des pouvoirs magiques qui aideront les joueurs durant leur partie. Alors, Apotica est un exemple parfait d'un petit jeu, malgré la grosseur standard de la boîte, d'un petit jeu très bien produit et d'une qualité supérieure. Alors, les maisons d'édition, on va les nommer, ça vaut la peine. Ce sont Renegade Game Studios et Knapsack Games. Knapsack Games, pas facile à dire. Alors, ce sont eux les responsables pour ce petit bijou. C'est un jeu qui vient tout juste de sortir, même que certaines personnes qui attendent encore de recevoir leur édition Kickstarter. Alors, ça ne sera tardé, patientez encore un petit peu. En attendant, je vous invite à venir voir, on regarde un aperçu ensemble, je vous montre ce qu'il y a dans la boîte, je vous explique sommairement comment on y joue une partie et on revient à la fin avec mon appréciation finale. Alors nous voilà installés devant le magnifique plateau de Apotica, très bien, très coloré, très bien illustré. Alors ce qu'on retrouve dans la boîte, premièrement, si on regarde ici l'intérieur de la boîte, le insert, et du même art, c'est que le plateau. Alors, encore là, un petit plus, comme je vous ai dit que c'était très bien produit. Au niveau du livre d'instruction, c'est un livre qui est très bien expliqué, avec beaucoup d'images, des exemples, alors super bon. Et à la fin, on vient même donner un petit brin d'histoire sur chaque apothicaire, donc on n'était pas obligé de le faire, ça ne change rien au jeu, mais c'est un plus qu'on a décidé de faire. Au niveau des composantes, on a ici les tuiles de potions, donc qui sont en carton épais, très plaisant de manipuler. Et dans le fond, ce qu'on va faire, ce qu'on va voir, c'est qu'on va y retrouver différentes couleurs de potions. Donc on a des rouges, des jaunes et des bleus. Et chaque potion va être de forme différente, donc bien pensé ici pour les joueurs qui sont daltoniens. On va aussi retrouver des gemmes, donc des différents gemmes de plastique, qui sont eux aussi faits de formes différentes, encore là, pour les joueurs qui sont daltoniens. Alors, très bien pensé, bravo. Ce qu'on retrouve aussi, c'est qu'on va avoir différentes cartes apothicaires. On a 15 différentes cartes apothicaires avec côté artistique qui est vraiment, encore une fois, très impressionnant. Et dans le bas de la carte, on a le pouvoir de cet apothicaire-là qui est très bien expliqué, c'est simple. Et en plus, on a une image de ce que le pouvoir va faire. Chaque pouvoir d'apothicaire, dans le fond, vient déplacer des tuiles potions sur le jeu. Un peu comme les échecs. Et malgré que le jeu est très simple et que chaque joueur va avoir une possibilité seulement que de 4 actions à faire, on est quand même allé mettre un aide-mémoire pour chaque joueur. Alors, c'est génial. Je vais vous montrer comment on fait le setup du jeu parce que ça se fait très rapidement. On vient tout simplement prendre des tuiles potions
qu'on vient placer face ouverte dans chacun des 4 coins du jeu, du plateau. Et on en prend 2 autres, face cachée, qu'on vient déposer en diagonale dans le centre de cette façon-là et de façon à ce que la flèche pointe le deuxième joueur. Alors, on a le setup de fait ici sur le tableau. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de brasser des apothicaires. On en donne un à notre adversaire, on en prend un. Alors, on commence avec ce pouvoir-là. Et on va venir déposer le restant des apothicaires ici sur le marché. Et on va venir en mettre une face ouverte sous chaque couleur de gemmes. Donc ici, les gemmes jaunes, les gemmes rouges, les gemmes bleues et ici, le paquet de la pige, c'est les gemmes de multicolores, donc un gemme de chaque couleur, jaune, bleu et rouge. Alors, comment se déroule le jeu? C'est qu'à chaque tour, les joueurs vont jouer et ils vont avoir une possibilité de faire 2 actions sur 4, à part le premier tour, le premier joueur. Donc, le premier joueur, le premier tour, lui doit faire seulement qu'une action. Par la suite, ce sont tous 2 actions sur une possibilité de 4. Alors, voici les 4 actions possibles. Alors, si on les regarde ensemble, la première action qu'on pourrait prendre, c'est l'action de révéler. Révéler, c'est tout simplement prendre une tuile potion et de la révéler. Alors, je révèle, c'est une tuile potion bleue. Alors, le joueur qui a pris cette action, qui a révélé la potion bleue, va venir se choisir un gemme bleu qu'il va maintenant garder avec lui. L'autre action qu'on peut faire maintenant, c'est restock. Ce qui veut dire tout simplement d'aller remettre sur le plateau de jeu jusqu'à 3 tuiles face cachée. Alors ici, dans l'exemple qu'on a, on a une tuile de potion face cachée. Alors, si on devait prendre cette action-là, on va rajouter jusqu'à 2 autres tuiles face cachée. Mais le joueur qui prend cette action a le droit de regarder la couleur de la potion. Par la suite, va déposer la potion sur le jeu face cachée, mais avec la flèche vers lui. Cette flèche-là est très importante puisque, justement, ça donne la possibilité aux joueurs d'aller regarder durant la partie n'importe quand, d'aller regarder la couleur de la potion. Puisque ce n'est pas un jeu de mémoire, Dieu merci. Alors, le joueur va venir déposer la tuile ici, va en regarder un autre jaune, et va venir la redéposer face cachée. C'est ici que je vais prendre une pause dans les actions pour vous expliquer le but du jeu. Le but du jeu est de pouvoir être capable d'avoir 3 potions de la même couleur alignées horizontalement ou verticalement, ce qui va permettre aux joueurs de scorer cette potion-là. Exemple, ici, j'ai réussi à mettre 3 potions, une à côté de l'autre, 3 jaunes, et à ce moment-là, quand ces deux-là, prends l'action de les révéler, je m'aperçois que j'en ai 3, une à côté de l'autre, donc ça me permet à ce moment-là de scorer la potion. Le premier joueur qui réussit à scorer 3 potions et le joueur gagne. Alors, quand on score une potion, ce qu'il faut faire, c'est justement, comme je vous ai montré, c'est de le ramasser et de venir le déposer sur un de nos apothicaires disponibles. Alors, on vient satisfaire notre apothicaire et à ce moment-là, on bloque son pouvoir et on ne peut plus utiliser cet apothicaire-là pour le restant de la partie. Alors, si on veut avoir 3 potions de découverte, il va falloir avoir 3 apothicaires dans notre jeu pour les satisfaire. Alors, ce qui nous amène à l'action ici, aux actions des apothicaires. Alors, les 2 autres actions qu'on peut faire, c'est soit utiliser le pouvoir de nos apothicaires ou engager un autre apothicaire. Alors, utiliser le pouvoir de l'apothicaire, c'est simple, c'est tout simplement faire ce qu'il dit qu'il peut faire, dans le fond, c'est de bouger les pièces. Admettons qu'on avait un apothicaire qui permettait de bouger des pièces, celui-là, exemple, permet de bouger 2 potions dans une forme de L, espacée de 3 espaces. C'est un peu comme un chevalier dans les échecs. Alors, on regarde ces deux-là ici. 1, 2, 3 en forme de L. Alors, en utilisant notre apothicaire, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un changement comme ça.
Toujours dans le but de rapprocher nos potions pour qu'on puisse les scorer, d'en avoir 3 alignés soit horizontalement et verticalement. Et engager un apothicaire, c'est que quand je vous ai mentionné que quand on révélait une potion, on avait un gemme de cette couleur-là. Et quand on a 2 gemmes de la même couleur, que ce soit bleu, rouge ou jaune, ben on peut aller dépenser ces gemmes-là pour acheter l'apothicaire correspondant. Donc ici, l'apothicaire bleu, ça prend 2 gemmes bleues. Je pourrais, comme action, aller m'acheter l'apothicaire. Donc ça me permet d'avoir encore là un pouvoir que je peux utiliser durant le jeu. Et ça me permet aussi d'avoir une place disponible pour satisfaire un autre apothicaire. Donc, admettons que j'avais encore là, durant mon tour de jeu, j'avais 3 potions alignées une à côté de l'autre. Ben, je pourrais satisfaire mon apothicaire et je serais rendu maintenant à 2 potions sur 3. Il en faut 3 pour gagner. Si jamais on n'avait pas d'apothicaire disponible, mais qu'on était quand même capable d'aligner 3 potions, à ce moment-là, ce qu'on ferait, mettons, j'ai pas mon apothicaire ici, à ce moment-là, on pourrait quand même les prendre, les discarter, et on irait se chercher, le joueur qui a réussi, irait se chercher un gemme de la couleur de la potion. Lorsque le joueur a terminé ses 2 actions, alors à ce moment-là, c'est au tour du prochain joueur, et ainsi de suite. C'est pas plus compliqué que ça. Jusqu'à temps qu'il y en ait un des joueurs qui ait 3 apothicaires qui ont été satisfaits par des potions. Alors, on regarde ici ce qu'on peut faire aussi, à part les 3 potions en ligne pour scorer. On peut aussi scorer 4 potions en ligne, 3 potions comme ça, puis comme ça en L, en T ou en plus. Et quand on score une figure de cette façon, c'est qu'en plus de pouvoir satisfaire un apothicaire, à ce moment-là, on peut aller aussi se chercher un gemme de la couleur correspondante. Ici, si on a fait un plus en potion rouge, on peut prendre les potions, on peut satisfaire un apothicaire et on va aller en plus se chercher un gemme de couleur rouge. Alors, ceci étaient les explications pour une partie standard. Il y a aussi une variante qu'on appelle la variante Master. Pour la variante Master, ce qu'on va faire, le setup au départ va être différent, c'est qu'on va prendre 2 jaunes, 2 rouges, 2 bleus, qu'on va mélanger, puis qu'après ça, on va venir, comme la première fois, on va venir déposer dans chaque coin face ouverte 4 potions et 2 face cachée en diagonale, toujours dirigées vers le deuxième joueur. Dans la variante Master, il y a un maître et il y a son apprenti. Alors, comment ça va jouer? C'est qu'on vient rajouter ces 3 petites pièces-là ici, que le maître va pouvoir contrôler. Alors, de la façon que ça va fonctionner, c'est que le maître va pouvoir choisir à son tour, en payant un gemme de la couleur correspondante, que ce soit rouge, jaune ou bleu, pour dire, bon, ce tour-là, je paye un gemme rouge et j'ai le droit, le maître a le droit de scorer le rouge et l'apprenti ne pourra pas scorer le rouge. Alors, à ce moment-là, le jeu va se dérouler de la même façon, c'est-à-dire, bon, l'apprenti va avoir un apothicaire, alors que le maître, lui, aura pas d'apothicaire devant lui, mais va pouvoir contrôler les apothicaires qui sont dans le marché. Comment? C'est que le maître va pouvoir dépenser 2 bleus, 2 rouges ou 2 jaunes pour utiliser le pouvoir des apothicaires qui sont là, sans s'approprier nécessairement la carte. Alors que l'apprenti, lui, va faire comme la façon régulière, c'est-à-dire va payer des gemmes pour avoir des apothicaires et pouvoir les satisfaire. Alors, le but de l'apprenti, c'est de satisfaire 3 apothicaires comme le jeu normal, alors que le but du maître, c'est de ramasser 3 potions, une de chaque couleur, donc rouge, bleu et jaune. Et si le maître réussit à ramasser une potion, faire un combo de potions rouge, jaune et bleu, alors il gagne la partie.
Alors que l'apprenti, lui, ce qu'il veut réaliser, c'est, peu importe la couleur des potions, c'est satisfaire 3 apothicaires. Une chose qui est intéressante, c'est que l'apprenti, quand il va acheter ses apothicaires, c'est qu'il doit donner le même montant qu'à l'habitude. Donc, s'il voudrait le rouge, il donnerait 2 gemmes rouges, mais il ne les donne pas au marché, il les donne au maître. Alors, c'est au maître que revient les gemmes. Et là, le maître, à ce moment-là, peut utiliser les gemmes comme bon lui semble. Soit, effectivement, en payer 2 pour utiliser l'action de l'apothicaire, ou soit en payer 1 gemme pour changer la couleur. Donc, exemple, si ici, l'apprenti venait acheter l'apothicaire ici, donnerait 2 gemmes au maître, et à son tour, le maître, à ce moment-là, pourrait utiliser le gemme rouge, payer un gemme rouge pour changer ici à la tuile rouge. Donc, ce qu'il ferait, c'est qu'il dirait à l'apprenti, bon, pendant ce tour-là, tu ne peux pas scorer les rouges et moi, c'est la seule couleur que je peux scorer. Alors, c'est comme ça qu'on joue à la variante maître et apprenti. Il y a aussi une version solo que je ne couvrirai pas puisque je ne l'ai pas essayé. Allons maintenant à mon appréciation finale. Alors, Apotheca, The Secret Potion Society est vraiment un bon petit jeu que j'aime vraiment beaucoup. Il y a plusieurs choses que j'aime. On commence par côté artistique. Comme je vous ai montré plusieurs fois durant le jeu, le côté artistique, le design, c'est vraiment top-notch. Plusieurs fois, on a vu les maisons d'édition mettre un peu plus du surplus dans les détails. C'est vraiment génial. Pour un petit jeu, ils ont mis ça qualité supérieure. Le souci des détails, je vous donne quelques petits exemples ici. Il n'y a pas 2 potions qui sont pareilles. On a une potion bleue ici. On a une autre que celle-ci a un œil dedans. Alors, il y a plein de petits Easter eggs comme ça là, qui sont super intéressants à regarder. Donc, pour ça, c'est génial. Au niveau composante, aussi, le souci de faire un jeu pour les daltoniens. Alors, parfait. C'est un jeu qui est facile à enseigner et facile à jouer. En 5 minutes, tu peux tu peux faire le setup, l'installer, tu peux l'enseigner puis commencer à jouer sans problème. C'est un jeu qui se joue en dedans de 15 minutes. Bon, et des fois, ça peut prendre un peu plus de temps que ça, mais habituellement, en 15 minutes, tu joues une partie puis tu en redemandes. C'est le genre de partie qui va tellement vite que tu veux faire des tournois. Tu veux faire un 3 de 4, un 4 de 7, un 3 de 4, ça marche tout, un 3 de 5, puis un 4 de 7. Dû au fait que, bon, c'est ça, c'est facile à jouer. C'est un jeu qui va par contre être facile à jouer, mais difficile à maîtriser. Un peu comme les échecs. On connaît tous les mouvements, go, on joue, mais c'est à mesure qu'on joue qu'on va devenir meilleur. On va s'améliorer dans nos tactiques. Alors, au niveau rejouabilité, ce jeu-là excelle aussi. Rejouabilité, variabilité, il y a beaucoup de pouvoir avec les apothicaires. Il y a 15 apothicaires, puis dans une partie, là, je pense qu'on peut en utiliser à peu près 5-6. En tout cas, dans les parties que j'ai vues, là, on utilisait 5-6. Fait qu'il y a beaucoup de variabilité quand tu mélanges les apothicaires ensemble, quand tu as plusieurs apothicaires devant toi, tu peux faire plusieurs combos, tu deviens puissant. Chaque partie va être différente. Il n'y aura pas 2 parties qui vont être pareilles. Alors ça, à ce niveau-là, encore là, c'est génial. Il y a aussi des variantes de jeu. Il y a la variante Master que je vous ai expliqué. Il y a la variante Solo. Donc, il y a vraiment plusieurs modes qu'on peut jouer. Beaucoup de rejouabilité. C'est un jeu aussi qui amène une certaine tension, un peu comme les joueurs d'échecs. Hein? On les voit, là, ils sont là, puis ils regardent leurs pièces, puis ils réfléchissent. Ben, on voit cette tension-là dans ce jeu-là. On joue, puis c'est-tu le meilleur move que je peux faire? Est-ce que quand j'ai bougé cette pièce-là, est-ce que le joueur adverse s'en est aperçu de la stratégie que je voulais faire? Est-ce que peut-être que ça l'a avantagé, puis moi je m'en suis pas rendu compte?
Alors, il y a vraiment cette tension-là qui existe durant le jeu et c'est palpable, c'est super, c'est très plaisant, ça ressemble vraiment à une partie d'échecs à ce niveau-là. On sait que c'est une course, hein? C'est une course au premier qui va arriver à satisfaire ces 3 apothicaires. Donc, il y a cette course-là, donc on veut être le premier à le faire. En même temps, on ne veut pas donner, avec nos mouvements de pièces, on ne veut pas donner l'avantage à notre adversaire. C'est un jeu qui est exceptionnel à 2. Il joue jusqu'à 4, mais pour moi, c'est un jeu que je vais toujours jouer à 2. À 3, je trouve qu'il est chaotique. Il y a trop de pièces qui se promènent. Ça marche pas. Alors qu'à 4, on invite 4 joueurs à ce moment-là à jouer en équipe. C'est pas vraiment ce que je recherche dans le jeu. C'est vraiment un jeu que je vais jouer à 2. Un beau jeu de couple. Alors, Apotheca, c'est un très bon petit filler abstrait qui va même intéresser les joueurs qui n'aiment pas l'abstrait. Alors, pour moi, je sens qu'il va y avoir beaucoup de game time dans les prochaines semaines. C'est le jeu filler par excellence que je vais apporter à mes soirées de jeu. Alors, Apotheca de Andrew Federspiel. Alors, j'espère que vous avez apprécié la critique. Puis, en attendant la prochaine vidéo, amusez-vous et faites une partie.